On est en feu, la gang. Re-bienvenue sur votre podcast Sonne la cloche. Dylan, on est en feu. Déjà un nouvel épisode, numéro 23. Comment tu vas? Ça va très bien. On n'arrête pas, Larry. On n'arrête pas. On sort d'un week-end de lutte malade à Montréal. Et là, la WWE débarque à Toronto pour Monday Night Raw. Puis on est là pour vous jaser de ce qui ressort de ce show-là. On n'arrête pas, Larry. Ça continue. Puis on va continuer à vous donner des pas dans les prochains jours. Restez connectés sur notre Spotify parce qu'on n'arrêtera pas. 100%. On est à moins d'une semaine du Rumble. C'est ce samedi, la gang. Abonnez-vous partout. Abonnez-vous à notre podcast Sonne la cloche. Abonnez-vous à QC Fan Lutte RNBO. On espère que vous allez bien et on est là pour parler du Monday Night Raw qui vient tout juste de se dérouler, 26 janvier. Dylan vous en parlait, mais en direct du Scotiabank Arena de Toronto. On va avoir la chance de parler de la foule, mais on va vraiment y aller en profondeur sur les gros moments du show. On va deep dive dans ce show-là. Et Dylan, est-ce que tu es prêt à ce que je sonne la cloche? On est prêt, on sonne la cloche, c'est parti. Here we go, la gang. Merci d'être là comme d'habitude. Et on part ça, ce show-là, on sonne la cloche. Dylan, je te laisse aller Monday Night Raw à Toronto. Ça part fort. Larry, on part d'une façon. Moi, je te le dis, dès que j'ai vu le début du show, j'ai fait crime qu'on. Tu sais, on sort d'un Saturday Night Main Event qui, si vous l'avez pas écouté encore notre pod, on a adoré. N'hésitez pas à aller voir notre dernier pod, l'épisode 22. On a jasé de Saturday Night Main Event. On a adoré le show. T'étais sur place. C'était un show à pas manquer. Et là, on part le show avec AJ Styles, qui est, on va se dire, sur son année de retraite. Il nous a un peu officialisé que c'était son année 2026. Puis qui est intéressé envers le championnat du monde. Donc, il voulait devenir à nouveau champion du monde. Et bien sûr, il l'a mentionné, si tu veux être champion du monde, le champion va venir te le dire d'en face. CM Punk fait son entrée. Et j'ai beaucoup aimé cette promo-là. On a un AJ Styles qui va en fait mettre sa carrière en jeu contre Gunther au Rumble. On a un CM Punk qui est champion du monde. Et là, les tensions montaient pour nous annoncer un match je m'attendais pas de voir à Raw à Toronto, CM Punk contre AJ Styles pour le championnat du monde. Je sais pas ce que tu as pensé de l'opener, mais moi, j'étais comme, enfin, on avait besoin de ça, de ce vibe-là, spécial, que à chaque show, il pourrait se passer quelque chose de spécial. Puis là, c'est arrivé, CM Punk contre Styles dans le main event. J'avais hâte de voir le main event. 100%. Puis on capitalise en ce moment sur un AJ Styles qui est probablement un des lutteurs les plus parlés en ce moment. Les hashtags AJ Styles se font aller et t'en parlais, mais quand le face-à-face Punk et AJ Styles est arrivé dans le ring et on a commencé à parler que hey, il pourrait lutter ce soir, ben le monde, la planète lutte a explosé et tout le monde a tune in à Monday Night Raw. Je suis certain qu'on va avoir un gros rating qui va sortir. Là, c'était une grosse soirée, il y avait du monde à la messe, puis t'en parlais, mais quel bon opener, sincèrement. Ça me rappelait les bonnes années quand j'écoutais des SmackDown quand j'étais petit, que ça partait avec une bonne promo dans le ring. C'est exactement ce qu'on avait besoin. C'était sold out, la foule était en feu. J'ai aimé l'escalade, on dirait. Tu sais, au début, on a Styles qui part. On savait que c'était sa dernière année. On sait que il nous dit qu'il est intéressant envers le titre du monde, mais sans plus. Puis là, CM Punk arrive. Puis là, petit à petit, ils nous font croire que c'est peut-être possible qu'on ait un match ce soir. Tout était bien ficelé dans cette promo-là. Je pense que c'était la meilleure façon de commencer Raw à Toronto. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Absolument. Et quelques minutes plus tard, Adam Pearce rend ça officiel. Notre main event de Monday Night Raw à Toronto. AJ Styles contre CM Punk. Un dream match pour plusieurs. Un premier match entre les deux depuis 2004 à la Ring of Honor. J'ai fait mes recherches et on va y revenir, mais on a très hâte de vous parler du main event. Quelque chose à rajouter sur l'opener? Non, j'ai juste très hâte de voir ce main event-là. J'ai hâte qu'on en jase. Donc, continuons dans le show. Parfait. Ben la gang, si vous n'avez pas écouté notre dernier podcast où on vous parlait de Saturday Night's Main Event,
Vous avez pas vu qu'on a parlé en bien d'un match féminin entre le Judgment Day et Rhea Ripley et Io Sky. Ça a été une belle petite pépite à Saturday Night's Main Event. Et là, lors de Monday Night Raw, ben, les filles ont répété, cette fois-ci dans un three woman contre three woman, Rhea, Io et Stephanie Vaquer ont battu Roxanne Perez, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Gros combat. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 3 contre 3 féminin-là? Larry, ce match-là, je m'attendais à ce qu'on l'aille, puis j'avais hâte de l'avoir. On va se dire, c'est un petit build-up depuis quelques semaines, par-ci, par-là. On sait, là, il y a une tension, puis il y a une grosse rivalité entre Raquel puis Stephanie Vaquer. Liv Morgan, Rhea, ça dure depuis des années maintenant. Donc, pour vrai, j'avais hâte. Puis quand j'ai vu Rhea Ripley, Io Sky et Stephanie Vaquer faire leur entrée, j'étais genre, quelle équipe! T'as 3 des meilleures lutteuses au monde en ce moment, puis la E ont ces 3 femmes-là dans leur roster. Je pense que Triple H est content. Juste de voir, ça n'a pas d'allure. T'as 3 des meilleures lutteuses, là, des voir à côté, j'étais comme, j'en reviens pas que ces femmes-là sont dans le même roster. Puis là, ils affrontaient Roxanne Perez, Liv Morgan, puis Raquel Rodriguez. J'ai adoré le match. Je sais pas pour toi, mais j'ai beaucoup apprécié le combat. Puis, tout ça, ça nous apporte à nous annoncer un match la semaine prochaine à Raw. Stephanie Vaquer contre Raquel Rodriguez pour le championnat du monde de Stéphanie dans un street fight. Donc, ça va être à Philadelphie. Ça va être un Philadelphia street fight. Je suis curieux de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je trouve que dans ce match-là, puis ce que Raquel Rodriguez a fait, je trouve que Raquel commence à prendre l'assurance et commence à être, je vais dire lentement, mise de l'avant comme une main eventeuse. Ben oui, puis on la protège très bien, Raquel, là. Pour vrai, dans ce match-là, dans le 3 contre 3, je trouve que c'est une des filles qui a le plus shiné dans un match où toutes les filles sont capables de shiner, dans un match où on savait dès le départ que ça allait être un match facile, un match classique, un genre de match de house show où on allait builder vers des hot tags, où tout le monde allait bien paraître. Puis, question pour toi, est-ce que tu es surpris qu'on soit allé dans le même sens? Moi, je m'attendais peut-être à une victoire des Heels ce soir, vu qu'on a vu une victoire des Babyface à Saturday Night's Main Event. J'aurais cru que ça aurait pu être une bonne façon de donner une win à Raquel pour la rendre plus supérieure. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord avec toi. Je m'attendais à une victoire des Heels. Encore une fois, on dirait que la WWE ne veut pas que j'aie raison. J'avais prédit Rhea, Io Sky, Stéphanie, mais c'est pas arrivé. C'est sûr qu'on aurait peut-être voulu voir une Raquel Rodriguez faire le pin, par exemple. Mais Larry, sur qui? Tu sais, peut-être Stéphanie ou Io Sky ou Rhea, mais c'est comme un peu, je veux dire, on dirait que ça fait de mal à personne que Roxanne prend le pin. Ça a intensifié la rivalité entre Raquel et Stéphanie. Là, je suis en train de me dire que après cette victoire-là, Larry, je suis pas supposé revoir Liv Morgan puis Roxanne pour les titres par équipe, tu comprends? Là, c'est fini pour eux autres. Là. Ça fait 2 fois que tu perds. Là, à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. On va voir, mais c'est juste que c'est sûr qu'avec une victoire des Faces, on ne devrait pas avoir une chance au titre par équipe pour Roxanne puis Liv. Bien sûr, Liv Morgan a été protégée parce que, bon, je sais pas si tu vois les mêmes rumeurs que moi, mais une des lutteuses qui a plus de chances de gagner là, dans les rumeurs, ça serait Liv Morgan qui serait dans le top. On va voir. Est-ce qu'elle va être encore runner-up cette année? Mais Liv Morgan, je pense que c'est une des favorites pour gagner Rumble de mon côté. On en jasera lors du podcast sur le Rumble. Mais ça me dérange pas que les Faces ont gagné. Puis comme tu as dit, c'est un peu comme un match house show. Ça filait comme ça. Puis j'ai quand même bien apprécié ça. Puis la victoire des Faces ne me dérange pas du tout. Ben écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que techniquement, là, le Judgment Day devrait prendre le backseat. Puis Michael Cole au commentaire parle encore d'eux comme une des meilleures équipes féminines puis des plus redoutables. Mais ça, on en parlait, là, de tellement de belles équipes. Là, mais semble si le Judgment Day est juste là pour prendre des pins, ben pourquoi pas faire une rotation? Là, moi, je suis tanné de voir Asuka et Kairi Sane juste crier backstage. Là, je veux voir plus ces 2 madames-là lutter. C'est des petits exemples de je pense, une petite saveur différente qui pourrait être amenée, je pense, dans cette division-là. Puis on en parlait dans le dernier pod encore une fois,
mais ça ferait du bien un petit changement pour Io Sky et Rhea Ripley, selon moi. Oui, puis tu sais, on en a parlé lors de notre pod sur Saturday Night Main Event. On a été surpris de voir Ripley et Io Sky qui conservaient les titres. Puis là, ils battent. On dirait que je suis curieux de savoir ça va être qui les prochaines aspirantes. C'est qui que t'envoies contre Ripley et Io Sky? Est-ce que tu laisses les titres d'ici jusqu'à WrestleMania? Sinon, c'est qui enlève les titres à Ripley et Io Sky? Tu sais, est-ce que en connaissant la E, ça me surprendrait pas qu'ils continuent la rivalité puis qu'on ait un autre rematch. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir. Tout de même, j'ai beaucoup apprécié ce match-là. Puis je me disais, pour l'instant, Raw n'a aucune faute. Oui, non, absolument. Pour vrai, très d'accord avec toi. Aucune faute jusqu'à date. Et poursuivons, pour vrai, dans un segment qui n'a pas manqué, moi non plus, selon moi, et qui a été, oui, pardon, l'élément déclencheur du cœur du show. Finn Balor, le cœur de Monday Night Raw ce soir, Dylan. Ouf. Promo avec CM Punk backstage où là, CM Punk lui a fait comprendre que Finn, je t'ai battu à Glasgow devant ta foule. Donc, si tu veux avoir une chance de toucher l'or, il faut que tu rentres dans le Royal Rumble. Et plus important encore, Finn, il faut que tu te débarrasses, et je cite, « You have to dump the Judgment Day ». Et là, je crois que cette idée-là a germé dans la tête de Finn Balor. Je veux t'entendre sur juste Finn Balor en général. Comment tu te sens par rapport à lui dans les dernières semaines de ce qu'on voit de lui? Il était temps que ce gars-là soit qu'il ait un rôle important dans une rivalité. Le Raw à Toronto me fait croire qu'on va voir Finn Balor plus souvent et que ça va devenir un personnage important de Raw, tu comprends? Et on a une histoire autour de Finn Balor qui est spéciale. Non seulement on a Judgment Day, on a le fait que Finn Balor, c'est plus le Finn Balor. Puis on l'a fait croire avec CM Punk Finn Balor contre CM Punk la semaine passée. On a fait revenir le Finn Balor que tout le monde appréciait de NXT. Oui. Donc, tu as tout ça qui fait que Finn Balor a quelque chose que personne a. C'est toute l'histoire qu'il a, puis les gens veulent le voir lutter. Non seulement c'est un des meilleurs au monde, mais il a quand même fait des choses importantes à la WWE. Il a gagné des titres du monde, il a été à NXT, le monde l'apprécie, puis c'est quelqu'un qui n'est pas assez mis de l'avant pour toute l'appréciation des fans envers lui. Donc, j'étais très content que, comme tu le dis, on l'a vu en backstage avec CM Punk, il est revenu dans le main event. J'ai beaucoup aimé aussi la petite tension qu'il y avait avec Liv Morgan, parce que le groupe elle a remis en question là, un peu par rapport à ça, parce que là, CM Punk, il dit ça, je me rappelle plus trop, là, je me rappelle plus trop de ce que Liv a dit, mais ça crée des tensions en fait, c'est parce que Finn Balor, petit à petit, se détache du Judgment Day. Tu sais, juste le fait qu'il soit arrivé avec le theme song de l'ancien Finn Balor, c'est sûr que le Judgment Day va pas être content de ça, tu comprends? Fait que Liv a un peu montré ça envers Finn, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment intéressant. Puis ça va être probablement un des lutteurs qui va être le plus intéressant à suivre dans les prochaines semaines à Raw. Il va avoir un rôle important à jouer dans le Rumble. Donc, je pense que c'est le lutteur que j'ai plus hâte de voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui dans le Rumble, avec toutes les histoires qu'ils ont. Mais je dis ça, mais ça se peut qu'il soit pas dans le Rumble parce que tu as vu aussi, il a demandé à ce qu'il soit dans le Rumble. Finalement, Adam Pearce se dit non, c'est faux. Plus de place. Plus de place. Hey. Mais Larry, c'est parce que c'est moi où tout le monde se trouve une place. Genre, oui. Dis-moi pas qu'il y a personne. Dis-moi pas qu'il est full. Jivon Evans, durant une pause, a dit qu'elle allait être dans le Rumble. Dis-moi pas que Finn ne peut pas être dans le Rumble, en tout cas. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais ça reste que j'ai beaucoup aimé jusqu'au main event. On s'en jasera un peu plus tard, mais j'ai tout aimé de Finn. Yeah. J'ai l'impression que cette semaine, t'en parlais, là, ça fait une couple de semaines qu'on voit peut-être là, la transformation de Finn. Mais j'ai l'impression que dans les dernières semaines, c'était encore trop devant la PS5. Là, j'ai l'impression que ce soir, c'était un statement. Tu comprends? Ce soir-là, il est venu mettre une hache dans la forêt. Il est venu s'établir. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus proche du démon. Trouve-moi pourquoi. Peut-être que c'est le démon qui va réussir à intégrer le Rumble. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la tête pétillante quand je pense à Finn Balor. C'est un lutteur que tu peux mixer à n'importe qui.
qui a des histoires faciles, que tu peux mixer, qui a legit déjà lutté contre tout le monde, fait qu'il va déjà avoir des bons matchs, des bonnes rivalités. Il est facile à plugger, il est bon au micro. Moi, je pense on l'a, notre Finn Balor. Puis oui, il va trouver une manière de rentrer dans le Rumble. Puis yes, Finn en solo, là, il s'en vient selon moi. Je suis très optimiste. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui dans les prochaines semaines. Puis bravo à la E de l'avoir mis autant de l'avant parce que c'est ça qu'on veut. C'est un Finn Balor on veut voir le Finn Balor de NXT, on veut voir l'ancien Finn Balor. On veut pas le voir jouer à PS à chaque semaine. C'est un peu, tu sais, il est meilleur pour lutter que jouer aux jeux vidéo, je pense. Là. Ah ouais, 100%. Jouer aux jeux vidéo puis porter des bandanas, ça y va pas. Là. On veut le Original Prince. Je suis très d'accord avec toi. On enchaîne la gang avec un autre très bon segment dans le ring, The Vision, le groupe puissant, presque principal de Monday Night Raw, un très gros groupe, sont allés dans le ring parce que là, The Vision, il y avait des choses à régler avec le General Manager Adam Pearce. Si vous avez manqué les derniers Monday Night Raw, ben, Bron Breakker, qui est en furie dans les dernières semaines, a été suspendu. Enough is enough. Il a vraiment mis ses mains au collet de Adam Pearce. Et Adam Pearce a donc suspendu Bron Breakker. Et là, à Toronto, Breakker était de retour. Il était invité pour venir jaser avec Adam Pearce. Et Dylan, parle-moi un peu de ce qu'on a eu dans le ring entre Adam Pearce et les 5 membres de la Vision. J'ai eu un peu de misère avec Adam Pearce qui arrive. Puis, tu sais, on sait que, bon, la Vision a eu... tu sais, ils ont fait des affaires qui... on va se dire illégal à la E, là, d'attaquer, puis tout. Puis bon, Adam Pearce a suspendu Bron Breakker. Puis là, à Raw, Bron Breakker, c'est terminé. Il est plus suspendu. Puis là, j'ai trouvé ça bizarre qu'on dise que « Hey, The Vision, vous savez-tu quoi? Vous êtes tous dans le Rumble. » Ouais. Larry, c'est la pire conséquence que j'ai vue de ma sainte vie. Oui, mais... Non, mais toi, tu t'en vas. Les gars, ils font le chaos à Raw. Adam Pearce se fâche à chaque semaine sur The Vision. Il a de la misère à travailler à Raw parce que la Vision est là. Puis lui, il est genre, vous savez quoi, les gars? Moi, ça me dérange pas, vous serez dans le Rumble. Ben oui, mais tabarnouche, c'est pas une conséquence, ça, là, Adam Pearce, là. C'est un cadeau que tu lui donnes, là. Puis toi, tu penses que ça va bien aller. Pour vrai, ça va... Je comprends là, comment ils ont fait pour justifier ça. C'est le fait qu'Adam Pearce, c'est le premier qui touchait Bron Breakker pendant que, tu sais, c'était pas le contraire. Tu sais, c'est ça que Paul Heyman disait, puis il essayait de justifier dans ta promo. OK, mais Adam Pearce, c'était le pire general manager que j'ai vu de ma vie. Là. C'est quoi cette conséquence-là? C'est pas une conséquence que tu les mettes dans le Rumble. On dirait que ça faisait pas de sens dans ma tête. Je sais pas quoi, mais je voyais aucun sens dans ma tête, puis j'étais comme OK, puis t'as The Finn Balor qui fait ça comme il faut, puis il y a de la misère à rentrer dans le Rumble, tandis que t'as The Vision qui crée le chaos à Raw chaque semaine, puis crime, tu les fais rentrer dans le Rumble, tu penses que ton Rumble, il n'y aura pas de chaos, tu penses que ça va bien aller, tu rentres les 4 gars dans le Rumble. Je suis pas capable de l'expliquer, celle-là. Celle-là, je pense que c'est une petite coquille créative qu'on l'a écrit vite, cette idée-là, puis ça fait aucun sens, pour vrai, là. Mais c'est ça. Quand même un bon segment. Je trouve que Paul Heyman a été très divertissant au micro. Tout le monde a été bon. La vision est bonne. Adam Pearce est drôle dans son personnage, mais clairement, la vision, c'est les gars qui vont y faire une crise de cœur, puis leur donner des billets dorés comme Willy Wonka pour le Royal Rumble, c'est comme what the hell, là. J'ai rien compris. Puis je comprends que tu as besoin de Vision dans le Rumble, mais prends pas cette branche créative-là, vas-y pas de cette façon-là. Là. Heyman aurait très bien pu exiger qu'il soit dans le Rumble, je sais pas. Ben oui, mais que Adam Pearce fasse comme hey les gars, tu sais, il y a rien eu, il n'y a même pas eu d'essai. Ils ont même pas. Paul Heyman était genre ben parfait ça. Moi ça me va, ben oui, mais il n'y a même pas eu ça n'a pas pris de temps, là, puis Adam Pearce il a donné ça aux gars, puis j'étais genre OK, mais ça fait aucun sens. Depuis des semaines, tu te fâches contre eux autres, puis là, tu te dis. C'est comme si tu mets le chaos dans ton Rumble, tu mets la Vision, ça va mal aller. Puis là, en tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas trouvé que ça avait du sens. On dirait qu'on me prenait pour un épais, là. Genre, toutes les semaines,
toutes les semaines qu'Adam Pearce était fâché, tu me dis, tu montes ça, puis j'étais genre, ah non. Non, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Après, t'as Austin Theory contre Rey Mysterio. Ça a pris du temps avant que j'embarque dans le show. Je te dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un peu de misère avec Raw. Je commençais à m'endormir. La foule Austin... aussi. La foule ouais. aussi. Ouais, la foule, c'était électrisant au début. Puis là, à partir de Rey contre Austin Theory, il y avait un peu de misère. Ouais. Mais vers la fin, j'ai apprécié. Là. Après la pause, je trouve que il y avait des belles affaires. Il y a eu un brawl, puis il paraît que Rey serait blessé malheureusement. Ouais, tu m'as envoyé ça, puis c'est plate. Je trouve que Rey, il lutte beaucoup ces temps-ci. Il était sur une bonne voie. Il n'était pas dans son prime, mais il donne de la très bonne lutte pour son âge. Il y a eu des opérations que là, ils vont bien. Il a pris soin de son corps, puis il avait le goût de lutter encore comme un régulier, puis là, qu'il se blesse. J'ai pas vu la séquence. J'espère que c'est rien de grave, là. Ah, j'espère que ça va être comme G1 puis il va revenir dans quelques semaines. Là, parce que ce gars-là, il peut pas avoir des grosses blessures. Là. Sinon, ça va être un retire. Là. Je trouve qu'on a assez de retirement en ce moment. Fait que j'espère vraiment que Ray, c'est vraiment pas grave, mais ça m'a fait. J'ai eu peur quand j'ai vu Ray sur le bord du ring avec le médecin, puis quand l'arbitre a fait le X, c'était comme ouf, que j'espère que c'est pas si grave que ça. Mais ouais, Ray serait blessé. On va voir dans les prochaines semaines si c'est grave. Mais je ne sais pas s'il avait été annoncé pour le Rumble, mais s'il n'est pas dans le Rumble, on sait pourquoi. Oui, exact. Mais la gang, abonnez-vous, sonne la cloche sur Facebook, Instagram, TikTok. Dès qu'on a des nouvelles, on va faire des articles là-dessus, c'est certain, de l'état de santé de notre cher Rey Mysterio. Donc, voilà, c'est qui donc qui a gagné? Austin Theory a battu Rey Mysterio quand même. Donc, grosse victoire pour Division. Et voilà, il a même utilisé le curb stomp pour battre Rey Mysterio. Et là, la gang, on était rendu au seul match qui était officiellement annoncé avant le show. Un match à 4 équipes qui a duré 10 minutes et des poussières. On voulait chercher, Dylan, l'équipe qui allait devenir aspirante numéro 1 au titre par équipe des Usos. Puis, tout d'abord, il y avait juste un des deux Usos présents sur place. Ça, fouille-moi pourquoi. Ouais, Jimmy, ils ont-tu des problèmes de vol? Il était où, Jimmy? Mais ça fait 3 semaines que Main Event Jey Uso est tout seul, puis warning shot, yeet, puis il s'en va, c'est tout. Ben ouais, mais il est champion par équipe, j'aimerais ça voir. Ben là, il y a sûrement une raison, là, je peux pas croire. Là. Ouais, peut-être que Naomi est pas loin d'accoucher, je sais pas. Ouais, effectivement. Ben oui, elle est partie pour ça. Donc, en tout cas, on n'a pas de nouvelles, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec Jimmy. Là. Je trouvais ça bizarre que Jay soit tout seul puis il était champion par équipe. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, il y a sûrement une bonne raison. Ouais. Fait que l'équipe des Creed ont affronté Los Americanos contre Alpha Academy, contre New Day, donc 4 équipes. Et je pense qu'avant le match, tout le monde s'attendait à une victoire du New Day. Ça allait builder à un beau petit match Uso New Day, comme dans le temps, comme dans les bonnes années. Et Dylan, fucking Alpha Academy deviennent aspirant numéro 1. Comment tu t'es senti? T'as-tu autant crié que moi? Ben, je comprenais pas, là. Moi, en plus, je l'avais dit avant de regarder les choses, je t'ai dit, de toute façon, ce match-là, ça va être les New Day, puis tu sais, puis je t'avoue que j'étais pas très attentif, j'en avais un peu rien à faire. Puis en plus, je me suis rendu compte qu'on avait une division par équipe à Raw. Larry, tu savais ça? J'ai été surpris de voir 4 équipes s'affronter, puis que c'était pas le Judgment Day ou Dragon Lee et Styles. J'ai été surpris. Ouais. Ça m'a vraiment surpris de savoir qu'il y avait d'autres équipes que ces deux équipes-là. Mais puis New Day, là, on va se dire, mais tu sais, Alpha Academy, American Made, puis Los Americanos, OK. Mais American Made puis Alpha Academy, ils étaient où dans les dernières semaines? Mon Dieu, American Made, ça fait 6 mois, j'ai vu une stat, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas fait de in-ring. Ben c'est ça, ils ont peut-être lutté à main event, là, ça me surprend pas, mais moi j'étais genre what, qu'est-ce qu'ils font là? Puis ouais, Alpha Academy, ça m'a surpris. J'ai par contre apprécié Akira Tozawa dans ce match-là. Je me suis dit, OK, il est still got it, ce gars-là. Puis encore une fois, c'est un autre gars qui il est plus proche de la retraite que ses débuts, si on va se le dire. Mais tu sais, OK, mais tu sais, on dirait que j'en ai un peu rien à faire d'Alpha Academy contre les Usos.
On dirait que ça m'intéresse pas en tout. Je sais pas toi, là. Non, moi non plus. Puis le match ne m'intéressait pas non plus. Je comprends pas le placement de ce combat-là. Moi, je l'aurais mis plutôt dans 4 alors que ta foule avait encore du gaz. Là, tu avais besoin d'un match rapide pour reprendre l'énergie du crowd qui était dead. Puis ce match-là était tellement all over the place. Un 10 minutes avec 8 gars dans le ring, c'est comme ça donne vraiment pas beaucoup de temps pour shiner. Puis malgré ça, Akira Tozawa, comme tu le dis, a 100% shiné dans ce match-là. Il était incroyable, MVP. Puis non, un match à mettre aux oubliettes, selon moi, il ne passera pas à l'histoire, celui-là. Non, vraiment pas. Je sais pas, ils vont. Tu sais, le match aussi pour les Usos contre Alpha Academy, on va sûrement voir ça à Raw. On dirait que les tag titles, ils s'en foutent, ils mettent pas ça sur les pay-per-view. Il y en a un peu rien à faire. C'est plate, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien. Fait que c'est sûr que comment veux-tu que je m'investis dans une division si t'as pas d'histoire, si t'as pas d'équipe qui a de l'allure, on dirait que je suis comme. S'ils en ont rien à faire, moi aussi, j'en ai un peu rien à faire de ce qui me présente, mais ouais. Donc, depuis, à partir de ce moment-là, j'étais comme, ouf, il va falloir que AJ Styles contre Punk soit un bon match. Ah ouais, avoue, ce show-là était tellement dépendant du main event. On était quelque peu attentifs au show juste parce qu'on voulait se rendre au main event et on y est rendu. AJ Styles contre CM Punk. Tout d'abord, le gear des deux hommes, incroyable. Les couleurs. AJ Styles qui porte, comme vraiment habituellement ces temps-ci, son bleu poudre magnifique contre Punk qui portait un Bourgogne magnifique. Pour vrai, vous irez voir les gears incroyables. Puis, main event, je veux t'entendre sur ce combat-là, Dylan. AJ Styles, CM Punk. On va se dire sur papier, c'est un gros combat, là, on va se dire. Beaucoup de grosses attentes. Je pense que ces deux gars-là, ça paraît qu'ils sont en quarantaine. Tu sais, je veux dire, il y a eu des petits moments, j'étais comme, ouf, c'est difficile. Je pense qu'ils en ont quand même bien sorti, mais c'est pas le dream match que je t'aurais dit, crime, va voir ce combat-là, puis c'est pas un match qu'on va se rappeler à la fin de l'année, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais c'était pas mauvais, il y a eu des belles affaires. Mais te dire que, hey, va voir ce combat-là, ouf. Et j'ai pas, tu sais, on nous buildait un Finn Balor face, puis là, il intervient, ça m'a fâché par contre. Bon point, on vous en parlait du cœur du show, Finn Balor, mais je te laisse aller. Parle-nous de l'intervention de Finn Balor. Le match s'est fini en no finish, la gang. J'ai même pas le temps sur Cage Match, mais je te laisse aller. Ben, tu sais, je veux dire, tu nous builds un Finn Balor face, tu nous builds depuis, depuis que CM Punk et Finn se sont affrontés. Tu nous fais croire que Finn va tourner face, va quitter Judgment Day, puis qu'on va voir enfin notre Finn Balor qu'on veut voir depuis des années. Et ben là, tu nous confirmes que c'est pas ça que tu t'en vas faire, là. Avec Finn Balor qui intervient, c'est très heal comme intervention. Non seulement tu arrêtes le combat, un des derniers matchs en carrière de AJ Styles, tu le finis en intervention. Ça, je suis comme tabarnouche. Si AJ Styles finit sa carrière la semaine prochaine, là, en fin de semaine, tabarnouche, ça va être poche. Ouais. Hey, ton match, un de ses derniers combats, c'était contre Punk fini en intervention. C'est un peu poche à dire. Vraiment. Mais j'ai pas aimé ça. C'est un autre point négatif que je me dis, tabarouette, tu nous builds quelque chose, tu nous dis, hey, je vous donne enfin ce que vous voulez. Mais non, finalement, on va rester sur ce que je fais ce qu'on fait depuis des mois et des mois. Puis je suis mon Dieu. Peut-être que ça va arriver finalement un Finn Balor face, puis je me trompe, mais là, c'est parce que je me dis, si c'est ça qui arrive, ça fait aucun sens tout ce que tu as fait avec Finn. C'est comme des va-et-vient, là. C'est comme, hey, Finn est face, puis finalement, il revient, là, c'est parce que là, à un moment donné, ça fait aucun sens, là. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est comme, tu ris de nous autres, là. C'est impossible pour un lutteur de connecter avec une foule si tu le fais switcher comme ça, si tu le fais avancer, descendre comme tu dis. Puis non, Finn Balor, c'est un excellent exemple de genre la personne parfaite, là. Il était prêt, il y avait la foule, on le connaît depuis des années. Il cochait tout pour le push en babyface. Puis là, de ce qu'on a vu, c'est, selon moi, là, je veux pas vraiment le confirmer, la gang, mais selon moi, c'est clair, là. Et Finn Balor s'en va dans le Rumble, heel,
Puis après ça, c'est une run heel, peut-être contre un LA Knight qui n'a plus de plan depuis 3 mois. Je sais pas c'est quoi le plan, mais je comprends pas pourquoi Finn Balor quitte un groupe heel pour là créer une nouvelle version encore plus heel de lui-même. Je la comprends pas vraiment, là. Ben, c'est ça. Puis là, si, mettons, finalement, ils font comme, ben, finalement, on va le donner. C'est parce que là, tu m'as perdu live, là. C'est là que tu m'as perdu, là, Larry. C'est pas, s'il revient face, je suis comme, ben oui, mais il a attaqué CM Punk. Puis tu sais, c'est heel, là. AJ Styles, c'est un de ses derniers matchs en carrière. C'est peut-être sa dernière chance au titre du monde. Puis là, il attaque AJ Styles puis CM Punk. T'as pas plus heel que ça, là. Yeah. On dirait que ça n'a aucun sens si tu reviens avec un Finn Balor face, là. Fait que non, moi, j'ai vraiment pas aimé ça qu'on finisse là-dessus. Tu sais, le match, en plus, c'était pas si mauvais. Surtout vers la fin, je trouvais que ça commençait à monter, finalement, Finn qui attaque, en tout cas. Mais ouais, je trouvais que ça finissait sur une mauvaise note. Tu sais, on a commencé sur un Raw qui avait pas mal d'allure dans les premiers segments, premiers matchs. Oh Là, oui. ça a fait ça. Pour moi, ça a fait ça au moment de Terry Ray, puis tu sais, le four-way tag. Fait qu'au final, t'as un Raw qui finit sur une mauvaise note, mais crime que je trouve ça a bien parti. Oui, vraiment, exact. Du très, très beau potentiel exploité très rapidement. Mais comme tu le dis, après ça, ça s'est gâché un peu pour venir créer au final un Monday Night Raw qui ne passera pas à l'histoire. Mais la gang, ce qui va passer à l'histoire, c'est notre prochain podcast. Prédiction Royal Rumble, Dylan. Parlons-en un peu, mais là, prochain podcast, on y met toute la gomme, puis ça va être insane, là. Oh mon Dieu, vous allez devoir vous abonner à notre Spotify, sur YouTube. Abonnez-vous parce que notre prochain podcast, on va donner nos prédictions pour le Rumble. On va parler peut-être potentiellement les surprises qu'on pourrait avoir. On va parler de ça. Donc, ça va sortir cette semaine. Restez connectés pour ne pas manquer ça. Je pense qu'on pourra pas. Vous n'allez pas pouvoir manquer ce podcast-là. J'ai très hâte de faire ça avec toi, Larry. Ouais, vraiment, les surprises, Dylan et moi, là, on a plein d'idées de surprises qui vont pouvoir revenir. On a hâte de vous lire aussi. Qui sait, peut-être qu'on va être live pour avoir un gros chat qui va nous dire des idées de surprises de Rumble Return. Mais la gang, une chose est sûre, abonnez-vous pour rien manquer. Puis pour vrai, là, avoir du contenu lutte à chaque jour, des TikTok, des Reels, des Shorts. On est partout, on se donne pour vous, puis surtout, on a du gros fun à faire ça. Fait que Dylan, je te laisse le mot de la fin, mais je te remercie tout de suite pour un sapré beau pod, mon gars. Merci à toi, Larry. Puis Crème Rock, c'est mal terminé pour moi, mais j'avais un espoir, un genre d'espoir que Raw allait être incroyable, mais je pense qu'il y a eu des belles choses. Donc, on va quand même garder avec nous le positif. Puis j'ai hâte de jaser du Rumble. Gros Rumble qui s'en vient. L'Arabie Saoudite a construit un stadium pour le Rumble. C'est assez spécial, Larry. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Fait que j'ai bien hâte de parler de ça. On va jaser des surprises de nos prédictions. Fait que restez connectés. Puis j'ai très hâte de vous parler de ça. Oh yes, absolument la gang. Merci infiniment comme d'habitude d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Prenez soin de vous. Take care and peace.